La détox, c'est un processus qui doit être pris dans son ensemble pour notre corps et pas uniquement se concentrer sur l'évacuation qui va se passer au niveau d'un organe. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 31e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Ça y est, nous basculons dans la deuxième moitié de mon défi. Aujourd'hui, je vous parle de détox. Vous savez, la détox, ce terme qu'on emploie sans toujours savoir ce qu'il signifie vraiment. Ce terme qui qualifie de nombreuses méthodes pour nettoyer l'organisme. Je vous propose aujourd'hui de mieux comprendre ce que ce terme implique pour notre corps, ce qui va se passer réellement dans notre corps. On va voir ça de manière simplifiée, et ainsi de pouvoir comprendre si ces méthodes, les méthodes détox, si elles sont vraiment bonnes pour notre corps, ou si elles finissent par affaiblir notre corps sur le long terme, et ainsi éviter les erreurs inutiles. Qu'est-ce que la détox ? La détox, c'est un ensemble de processus que notre corps met en place pour évacuer les toxines, enlever les toxines de l'organisme, les envoyer loin du corps. Je vous ai listé ici 3 étapes principales qui vont conditionner la détox. L'étape numéro 1, c'est l'élimination. Cette élimination se joue au niveau des cellules. Et nous allons le voir, c'est extrêmement important. L'étape 2, l'excrétion, qui va se jouer au niveau des organes excréteurs. Les reins, le foie par exemple. Et puis l'étape 3, l'évacuation. L'évacuation qui se joue au niveau des organes collecteurs, comme la vessie, le gros intestin. Alors ces 3 étapes, elles vont dans l'ordre. Et on commence par les cellules, parce que tout se joue au niveau des cellules. Notre corps doit préserver les cellules pour qu'elles fonctionnent bien. Et pour que nos cellules fonctionnent bien, il faut qu'elles ne soient pas trop encrassées à l'intérieur, et il ne faut pas qu'elles soient trop encombrées à l'extérieur par des toxines, par des polluants. Donc notre corps doit faire le maximum pour que les cellules restent dans cet environnement favorable. Alors les cellules, c'est important de penser cellules car ce sont les entités de base vivantes de notre corps. Notre corps fonctionne parce que nos cellules fonctionnent correctement. Imaginez que votre corps, c'est un peu un immense lotissement, avec des milliards de maisons. Chaque maison, c'est une cellule. Dans votre maison, imaginez que c'est une cellule. Pour que votre maison fonctionne, vous allez faire des courses, vous faites des achats, vous faites du nettoyage, du ménage, bref, vous produisez des déchets. Ces déchets, d'abord, vous les mettez dans votre poubelle, à l'intérieur de votre maison. Et ensuite, quand votre poubelle est pleine, vous allez amener ces déchets dans la poubelle qui est devant votre maison, à l'extérieur. Ça, c'est l'élimination cellulaire des toxines. Les toxines qui sont à l'intérieur de la cellule vont sortir à l'extérieur de la cellule. Ensuite, ces toxines, elles vont s'accumuler à l'extérieur de la cellule dans votre poubelle. Et ce qu'on pourrait imaginer pour comprendre ce que représente cette poubelle, ce sont les fluides vitaux qui vont collecter ces toxines. Le sang, la lymphe, ou plutôt la lymphe et le sang, selon comment on regarde les choses. Ces toxines, ces déchets passent dans ces fluides pour être acheminés jusqu'aux organes excréteurs. Et lorsque ces toxines arrivent au niveau des organes excréteurs, les organes excréteurs vont faire leur boulot, c'est-à-dire épurer le sang de ces toxines pour que le sang, après le passage, soit moins chargé en toxines qu'avant. Donc là, on pourrait imaginer ça, vous mettez votre poubelle, plus juste devant votre maison, mais à l'endroit où le camion poubelle va passer. Et lorsque le camion poubelle renverse la poubelle pour la vider, c'est le travail d'un organe excréteur. Ensuite, votre poubelle est vide et elle peut à nouveau collecter des déchets. Donc ça, c'est le travail des organes excréteurs. Les poumons, les reins, le foie, la peau, les muqueuses. Alors les muqueuses, souvent on parle de l'intestin, mais c'est l'ensemble des muqueuses. Ça peut être les muqueuses ORL et toutes les muqueuses du système digestif qui vont pouvoir agir. Mais elles n'agissent pas toujours au quotidien. Elles vont agir dans certaines circonstances de manière beaucoup plus importante que dans d'autres circonstances. Puisque forcément, le système digestif est aussi là pour que nous nous alimentions.
Et puis ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de l'évacuation, c'est-à-dire que le camion poubelle, il va aller loin, loin, loin de notre maison pour que les déchets ne soient plus à proximité. Donc, les déchets vont être retraités. Dans la nature, normalement, les déchets vont être traités par des bactéries, des champignons, qui vont les dégrader et faire en sorte que ces déchets organiques reviennent à la terre. Et d'ailleurs, dans le corps, nous voyons que ces zones d'évacuation sont des zones où il y a une présence abondante de bactéries, de champignons, au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie et de l'appareil urinaire, au niveau de la sphère ORL, au niveau du nez, au niveau de la bouche par exemple, au niveau de la peau. Donc les bactéries sont à ce niveau-là, les champignons aussi, parce qu'ils jouent le rôle de nettoyeurs, d'épurateurs. Ce sont les épurateurs de la nature. Donc c'est important de comprendre bien ces trois étapes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le plus souvent, nous n'agissons pas sur l'étape 1 quand on veut faire de la détox. La plupart des méthodes détox sont des méthodes qui vont agir sur l'étape 2, voire l'étape 3, et le plus souvent sur l'étape 3, où on se concentre sur l'évacuation. Et quand on se concentre sur l'évacuation, le problème, c'est qu'on peut porter préjudice à l'élimination et même à l'excrétion. Pour mieux comprendre la problématique, si votre poubelle, qui est devant votre maison, c'est-à-dire ce qui permet de faire l'élimination des toxines, si cette poubelle est pleine et qu'elle ne peut plus accueillir de nouvelles toxines, donc ce qui sort de votre poubelle intérieure, vous allez devoir garder à l'intérieur les déchets. Pour que notre corps puisse fonctionner, lorsqu'il y a une saturation de déchets dans la lymphe et dans le sang, et que les organes excréteurs ne peuvent pas prendre ces déchets en charge, notre corps va faire du stockage. Donc on va essayer de mettre comme une deuxième poubelle, si vous préférez, dehors, sauf qu'elle ne va pas forcément être à proximité, c'est une poubelle qui va être étanche, si on peut dire les choses ainsi. Donc on va avoir du stockage qui va se faire, par exemple dans les articulations, dans le tissu adipeux, souvent au niveau de l'abdomen, ou encore dans des kystes. Ce sont des moyens pour notre corps de se protéger et de permettre que le sang et la lymphe puissent continuer à accueillir un maximum de toxines. Mais par exemple, nous voyons bien que lorsque nous faisons du sport, n'importe quelle personne qui a fait du sport de manière intense a remarqué que notre corps n'a pas un potentiel illimité. C'est-à-dire que vous faites un effort physique très intense, il sera limité dans le temps. Parce qu'au-delà de 40 secondes, 60 secondes, 80 secondes, votre corps est asphyxié. Et donc, vous devez ralentir le rythme. Pourquoi? Parce que la production de déchets au niveau des cellules musculaires est tellement importante qu'elle ne peut pas être supportée par le sang, par la lymphe et par les organes excréteurs. Donc il y a un moment où ça sature, et cette saturation fait qu'il y a une accumulation de déchets, l'acide lactique en l'occurrence, dans les cellules, et cette accumulation fait qu'on va sentir déjà des douleurs au niveau des muscles, et ensuite un ralentissement de l'activité musculaire. C'est-à-dire que la capacité musculaire se réduit. Et puis ensuite, une fois que le corps récupère, là à nouveau, les cellules vont pouvoir retrouver leur potentiel. Donc ça, c'est ce qui se passe en temps normal. Donc si vos cellules commencent à être saturées, ça va poser problème. Donc votre corps trouve des moyens de stockage pour faire en sorte que vos cellules ne soient pas en état de saturation. Mais il peut se passer un autre problème qui peut augmenter cette situation de stockage. Ce sont les excréteurs. Imaginez que vous avez une grève au niveau du camion poubelle. Le camion poubelle, au lieu de passer 2 fois par semaine, il ne passe plus qu'1 fois par semaine. Si vous produisez toujours autant de déchets, vous imaginez bien que les déchets vont commencer à s'accumuler. Donc soit les excréteurs peuvent ralentir leur travail, quand ils sont fatigués par exemple, et donc là on peut avoir une saturation qui va forcément impacter l'état des cellules, ou alors on peut avoir une activité qui fait qu'on a une production plus importante. Alors production plus importante, ça peut être le stress. Mais souvent, ce qui va affecter nos cellules, ça va être l'alimentation par exemple, qui va demander un travail plus important à nos cellules. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, nos excréteurs peuvent être saturés, soit parce qu'on leur demande trop de travail, soit parce qu'ils s'affaiblissent. Et s'ils sont saturés, ils ne vont plus permettre de nettoyer correctement le sang, et donc le sang pourra moins bien collecter les toxines.
Alors tout ça, ça commence à être difficile, c'est-à-dire que si concrètement nous saturons notre corps, ce qui va être préjudiciable va se reporter au niveau des cellules. Parce que ce sont toujours les cellules qui sont le point de départ et qui arrivent en bout de chaîne aussi quand ça sature au niveau de l'excrétion. Donc concrètement, quand nous sommes en saturation et que nous faisons un peu de la détox, que nous purgeons notre corps, si on peut le dire ainsi, le plus souvent on va faire un peu ce qu'on va appeler de l'élimination forcée. Mais l'élimination forcée, en fait, c'est plutôt de l'évacuation. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'élimination forcée? On va prendre par exemple des laxatifs parce que nous sommes constipés. Je vous ai dit que l'étape 3, l'évacuation concernait les collecteurs. Donc le gros intestin, par exemple, qui est un collecteur, va ralentir son activité peut-être parce que l'organisme commence à s'affaiblir. C'est très fréquent. Donc il ralentit son activité. Et le gros intestin, normalement, devrait se vider toutes les 8, 10, 12 heures, 15 heures, 24 heures, on va dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont constipées. Et quand on est constipé, qu'est-ce qu'on fait? On est gêné. Les selles, c'est tous les 3, 4 jours. Des fois, c'est toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines chez certaines personnes. Alors, on prend des laxatifs. Le problème du laxatif, c'est qu'il agit sur l'évacuation. Il ne va pas permettre à notre corps d'agir au niveau de l'élimination cellulaire des toxines. Il ne va pas non plus permettre à notre corps d'agir sur l'état énergétique du corps. Donc, nous négligeons cette étape 2 et cette étape 1. Et le corps se retrouve en saturation. Et le plus souvent, les personnes qui utilisent des laxatifs, au début, en prennent un petit peu, ça marche bien. Puis après, doivent augmenter les doses parce que ça marche de moins en moins bien. Puis encore augmenter les doses pour avoir un résultat qui est à peu près similaire. Et puis petit à petit, le premier laxatif ne marche plus. Alors on prend un laxatif plus intense, plus puissant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, ça devient problématique. Un autre exemple. Autre chose assez à la mode aujourd'hui, les draineurs pour les reins. Là aussi, on va faire de l'élimination forcée. Cette fois, bien sûr, en se focalisant encore sur l'évacuation, puisque quand on prend un draineur, c'est un produit qui a un effet diurétique. On va donc augmenter l'évacuation d'eau par la voie rénale. Mais pour que les reins travaillent plus pour évacuer l'eau, on va avoir un impact sur l'excrétion. Mais malheureusement, cet impact sur l'excrétion ne va pas se faire dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va excréter principalement certaines substances, de l'eau, des minéraux, mais les toxines en tant que telles, on ne va pas en excréter beaucoup. Donc le problème, c'est que avec un draineur, avec un diurétique, on ne se concentre pas sur l'étape 1, on agit sur l'étape 2, mais nous n'allons pas agir sur l'étape 2 à la manière dont le corps le fait naturellement. Et on va modifier ça, et le plus souvent, les personnes qui prennent des produits draineurs ou pour la rétention d'eau par exemple, au début on prenne un peu, puis après on augmente les doses, puis ensuite on augmente encore les doses. Et même, on finit par mélanger plusieurs produits pour essayer d'avoir un effet efficace. En tout cas, un effet qu'on va qualifier de thérapeutique. Mais on est dans la même problématique qu'avec les diurétiques. On doit augmenter les doses. On pourrait en prendre un autre exemple avec les produits draineurs hépatiques. Le draineur hépatique, moi je conseille aussi de faire attention. Parce que le draineur hépatique, on va jouer sur l'excrétion. On va jouer sur l'évacuation, éventuellement, selon ce qui est excrété. Par contre, on va pas forcément jouer ici. Parce que le draineur hépatique, il va faire travailler beaucoup plus le corps. Et en faisant beaucoup plus travailler, quand je dis le corps, le foie, il va demander au foie un travail plus intense. Mais imaginez que votre foie soit déjà saturé. Votre foie est déjà saturé de travail. Donc, votre corps ne peut pas le pousser plus, ou en tout cas ne veut pas le pousser plus. Et vous vous dites, tiens, mon foie il est fatigué, je vais lui demander de travailler un peu plus. Alors je sais que c'est pas forcément dans cette optique-là que vous abordez la prise d'un draineur hépatique, mais le résultat est là, c'est-à-dire que si votre foie est fatigué, ou que votre corps ne le pousse pas plus pour travailler, c'est qu'il y a une raison. Soit que vous manquez d'énergie, soit que votre foie est déjà affaibli. Imaginez si vous êtes fatigué ou affaibli et que je vous dis, vous allez faire 2 heures d'activité de plus aujourd'hui.
Et puis demain, c'est pareil. Et dans les 30 jours qui viennent, vous allez me faire 2 heures d'activité de plus. Ouais, mais je suis cramé, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, vous allez quand même faire 2 heures d'activité de plus. C'est ce que vous demandez à votre foie. Alors forcément, derrière, votre corps va faire quelque chose. Soit vous lui permettez de supporter ce travail-là parce que vous allez plus vous reposer. Et dans ce cas-là, votre corps va arriver à faire la bascule. Ou alors, vous continuez votre activité du quotidien et vous en demandez toujours autant à votre corps. Vous en demandez toujours autant à votre corps et vous en demandez plus à votre foie. Donc une fois que vous aurez arrêté le draineur, votre corps va mettre votre foie en phase de récupération. Et si vous ne le laissez pas récupérer suffisamment parce que votre hygiène de vie le permet, votre foie va reprendre l'état dans lequel il était, en pire, comme au niveau des reins, comme au niveau du gros intestin. Ce qui fait que la plupart des méthodes détox où on veut avoir une action volontaire, une action avec un produit sur un organe ou une méthode, on pourrait parler du sauna par exemple, le sauna qui est un produit qui est très vanté, les personnes qui utilisent beaucoup le sauna ont tendance à faire de la rétention d'eau. Pas sur du court terme, mais sur du long terme. C'est ce qu'on a pu observer dans les pays scandinaves. Les personnes qui font beaucoup de sauna ont tendance à faire plus de rétention d'eau. Et on dit que le sauna, ça fait du bien, parce qu'on transpire. Mais est-ce qu'on transpire des toxines, ou est-ce que simplement le corps doit réguler aussi la température par rapport à la chaleur qui vient de l'extérieur? C'est une réflexion à avoir. Toujours est-il, pour éviter les erreurs, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, pour éviter les erreurs, qu'est-ce qui va faire baisser l'élimination? Parce que, je vous le rappelle, ce qui nous intéresse le plus, c'est ceci, c'est l'étape 1, l'élimination cellulaire au niveau des cellules. Si les cellules n'arrivent pas à éliminer suffisamment les toxines, elles vont finir par s'encrasser prématurément. Si elles s'encrassent prématurément, petit à petit, elles vont s'affaiblir. Quand il y a beaucoup de cellules affaiblies au sein d'un organe, l'organe ou la fonction qu'il représente va s'affaiblir également. Le plus souvent, cet affaiblissement va prendre des années, des décennies. Le problème, c'est que quand l'organe est affaibli, si on ne met pas un maximum de chances du côté pour récupérer, dans la balance qui va nous permettre de récupérer, on va continuer à l'affaiblir un peu plus, ou en tout cas on stabilisera les choses, mais on ne va pas permettre au corps de récupérer réellement. Alors, qu'est-ce qui va faire baisser l'élimination? Une baisse d'énergie. Baisse d'énergie, vous avez moins d'énergie dans votre corps commence à s'affaiblir. Donc il va falloir travailler là-dessus pour régénérer. Si vous êtes dans un état où vous manquez d'énergie, utiliser des draineurs ne sera en aucun cas la solution. Utiliser des laxatifs ne sera en aucun cas la solution. Deuxième chose, diminution de l'excrétion. Si votre corps est en surmenage, tôt ou tard, vos excréteurs vont commencer à s'affaiblir. Donc il va falloir réduire ce surmenage pour que vos excréteurs continuent à supporter le travail. Si vos organes sont déjà affaiblis, dans ce cas-là, il va falloir aussi agir sur l'excrétion. Et en agissant sur l'énergie, on a un potentiel d'action également sur l'excrétion. Ensuite, donc, je l'ai dit, baisse d'excrétion, surmenage. Surmenage parce que ça va avoir un impact sur les excréteurs. Mais le surmenage également parce que le surmenage, ça fait produire encore plus de déchets. À l'image d'une situation où vous faites du sport de manière intense, quand vous êtes en surmenage, vous allez produire plus de déchets. Et le but, c'est que si vous êtes déjà dans une situation problématique, l'idéal serait d'en produire moins de déchets. Je vous en parlerai demain de cette notion de déchets et de ce que cela implique dans notre corps. On abordera ce thème-là demain pour mieux comprendre ça. Mais en tout cas, réduire le surmenage. Le surmenage va impacter la capacité d'élimination du corps. Et enfin, ce qui peut aussi avoir un impact néfaste, c'est le travail forcé des organes excréteurs. Donc le travail forcé sur les excréteurs, les produits qui vont faire un effet drainant. Et ces produits, lorsqu'on les utilise régulièrement, on va affaiblir le potentiel d'élimination. On va affaiblir le potentiel d'élimination, encore une fois, parce que notre corps a un capital énergétique pour faire ce qu'il a à faire dans la journée. Si nous demandons trop d'énergie sur certaines fonctions, d'autres fonctions vont être impactées et avoir moins d'énergie. L'une des fonctions qui est le plus rapidement impactée, généralement par le manque d'énergie, c'est le transit qui se ralentit. C'est pour ça que si vous faites régulièrement du sauna, mais que derrière vous ne permettez pas à votre corps de récupérer, vous allez avoir un impact qui fait que petit à petit, vous allez faire peut-être de la rétention d'eau.
vous devez pouvoir récupérer après une méthode de drainage si vous voulez le faire. Après, il y a des méthodes détox, le jeûne par exemple, la diète, le repos, qui sont des méthodes qui vont être plutôt positives. Parce que là, pour le coup, on va permettre au corps de regagner de l'énergie. Donc, si l'évacuation était un peu ralentie, on va permettre de relancer cette activité-là. On va permettre aussi de relancer l'activité d'excrétion, qui va être plus importante. Puisqu'on sollicite moins le corps est moins surmené. Et à ce moment-là, ce qui se passe au niveau des cellules, on va pouvoir augmenter le travail d'élimination au niveau des cellules, et même le travail d'élimination au niveau des zones de stockage. C'est d'ailleurs le bénéfice qu'on va avoir pendant un jeûne, où on va nettoyer le corps, le tissu adipeux, les articulations et même les kystes, si le jeûne est assez long, pour faire en sorte que le corps soit moins surchargé. Donc faites bien attention, la détox, c'est un processus qui doit être pris dans son ensemble pour notre corps, et pas uniquement se concentrer sur l'évacuation qui va se passer au niveau d'un organe. Vous urinez, vous transpirez, vous allez à la selle parce que vous avez pris un produit ou que vous faites une méthode qui va accélérer cette évacuation. Vous devez prendre en compte ce qui se passe dans l'ensemble de votre corps. Et si vous négligez ça, vous risquez de perdre finalement de l'énergie et d'affaiblir petit à petit votre organisme. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous et à demain pour la prochaine vidéo.